Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir comment en 2 points on traite l'information. Let's go! Donc le premier point concerne votre prisme d'observation. C'est-à-dire que à travers votre prisme d'observation, vous allez avoir des biais cognitifs qui vont incliner ou fléchir l'information que vous allez réceptionner. Il en est de même par rapport à votre environnement, mais également avec votre culture, votre façon de voir, votre caractère, votre personnalité. Cela va avoir une incidence dans la façon dont vous allez percevoir et interpréter les informations. Également, comme nous sommes dans une situation particulière et que nous allons sortir de cette situation, ce n'est pas écrit dans les livres. Donc, il n'y a pas de méthode, de méthodologie pour se comporter et agir face à une situation exceptionnelle. Donc, ça a un avantage. Le premier avantage étant qu'il n'y aura pas de jugement. Le deuxième avantage étant que vous avez la possibilité d'expérimenter et de vous tromper. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Bien évidemment, l'idée, à travers l'expérimentation, c'est de se retrouver soi-même, c'est d'aller à la rencontre de soi-même et de se montrer et de montrer qui vous êtes pour pouvoir en fait progresser et sortir de cette situation et aider les autres également à en sortir. Ensuite, ah oui, le traitement de l'information, en ce qui concerne mon second point, c'est l'analogie entre le cerveau et l'ordinateur. L'ordinateur, pour la plupart, nous sommes tous équipés, même d'un smartphone ou autre, dans lequel il y a une interprétation des signaux électriques 0, pas d'électricité, et 5 volts 1, donc c'est du binaire. C'est ce qu'on appelle en fait des bits pour l'utilisation de l'électricité dans l'informatique. Donc, si je le compare et si j'en fais l'analogie avec le cerveau, ça correspond en fait à un fonctionnement qui est spécifique, c'est-à-dire que vous allez apprendre qu'une seule chose au détriment d'autres choses, et donc vous allez perdre votre propre responsabilité. Bien sûr, si je l'applique directement sur un traitement, un calcul ou une fonction avec l'usage d'un ordinateur, par exemple pour trouver un remède ou telle fonction, vous ne pouvez effectuer qu'une seule tâche, comme le cerveau. C'est problématique lorsque vous êtes par exemple dans un labyrinthe, vous êtes obligé d'effectuer chacun des différents chemins possibles les uns à la suite des autres, plutôt que de les faire en même temps et de pouvoir justement vous arrêter dès que la solution a été trouvée. Donc en termes de ratio de temps, c'est pas du tout la même chose. Et c'est pourquoi il existe aussi ce qu'on appelle des ordinateurs quantiques qui va être assez analogue au niveau du cerveau avec un fonctionnement en arborescence, c'est-à-dire qu'il va avoir la succession de 2 états possibles entre est-ce que c'est le bon chemin ou est-ce que ce n'est pas le bon chemin, et dès que la solution a été trouvée, comme tout est effectué de manière simultanément, le traitement est beaucoup plus rapide et ça vous permet d'économiser du temps et des ressources. Entre l'ordinateur normal et l'ordinateur quantique, c'est-à-dire le cerveau qui fonctionne de manière spécifique ou en arborescence, il faut pouvoir en fait jongler entre ces deux fonctionnalités de façon à pouvoir optimiser les résultats et les expérimentations en termes d'information. Pourquoi? Parce que, par exemple, vous avez appris à écrire. Plutôt que de taper sur l'ordinateur, rien ne vous empêche de prendre une tablette graphique et d'écrire avec une tablette graphique comme ça. Lorsque vous projetez votre texte sur un ordinateur, sur un écran, on retrouve votre patte graphique, votre écriture scripturale qui vous est propre. En arborescence, vous allez créer en fait des synergies entre les différents points, entre les différentes solutions qui sont proposées et les associer. Et surtout, ça va vous faire gagner un temps fou dans l'apprentissage, le fait d'être responsable et de trouver en fait un seuil d'équilibre entre vous et votre environnement et les autres. Tout simplement parce que lorsque vous êtes équilibré, ça vous permet justement de fluidifier l'information et d'avoir une certaine autonomie et une responsabilité. Pourquoi? Parce que, je prends un exemple, on prend les réseaux sociaux, notamment Facebook qui est très connu, qui appartient à une entreprise.
c'est un fonctionnement qui est spécifique, c'est-à-dire que ça vous déresponsabilise des informations que vous mettez. A contrario, il existe des réseaux sociaux qui ne sont pas centralisés, qui font appel à la blockchain, et ça vous responsabilise. Donc du coup, l'information est beaucoup plus fluide, beaucoup plus pertinente, et chacun est responsable. Donc du coup, ça crée en fait une harmonie, un écosystème à travers les différents acteurs qui vont générer, traiter et stocker ces informations. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, liker, partager et surtout commenter. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!